Hello, 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 vous voyez, il y a un petit peu de changement derrière, je suis en plein remodeling. Enfin, remodeling. Je déplace les comics en fait, hein. J'ai déplacé tout ce qui était indépendant, je l'ai remis un peu plus sur la dernière étagère. J'ai rapproché tout ce qui était Marvel qui traînait là-bas. Donc tout ce qui était X-Men que vous voyez pas trop dans les vidéos, tout ce qui était Hulk, voilà, maintenant on les retrouve ici. Ouais, je bouge des trucs. Je suis loin d'avoir terminé, hein. Là, j'ai des piles de comics qui sont par terre. Je profite des vacances, hein, parce que j'étais en vacances cette semaine. Voilà, j'étais en vacances cette semaine. Donc, du coup, bah, j'ai rien lu. Non, c'est pas vrai, j'ai lu pas mal de trucs, mais j'ai lu beaucoup de mangas. J'ai lu quelques comics, mais pas des masses. J'en ai profité pour rattraper un peu mon retard de lecture que j'avais sur Non-Stop Spider-Man en VO et sa suite Savage Spider-Man. D'ailleurs, je me pose la question pour Non-Stop Spider-Man, sa suite. Non-Stop Spider-Man, on l'a eu l'année dernière chez Panini. Il n'y a toujours aucune annonce pour Savage Spider-Man, alors que la série est terminée quand même depuis quelques mois aux États-Unis. Il y a 5 numéros, 5, ouais, 5 numéros. Est-ce que ça va être publié en France? Parce que Non-Stop Spider-Man, la fin était pas folle et appelait complètement la suite, à savoir Savage Spider-Man, qui est pas bonne du tout. Du coup, est-ce qu'on l'aura vraiment en France? Je sais pas, mais je trouverais ça malheureux que la série reste orpheline de sa suite, en fait, et de sa conclusion, parce que c'est vraiment la conclusion. Je trouverais ça dommage. Mais bon, ça, c'est encore une fois dans les mains de Panini. On verra bien ce qu'ils vont décider à ce moment-là. Alors, cette semaine, et hier, je vous ai fait une blague sur Instagram, vous l'avez peut-être pas vu ici, où je vous ai dit que j'arrêtais la chaîne YouTube pour me lancer sur TikTok. Une blague qui a fait parler. Les gens m'ont dit: oulala, tu cherches les ennuis. Je cherche pas les ennuis, c'est de l'humour. Calmez-vous. Parce que j'avais dit que j'appellerais ça comics vlog, vu que c'était des vlogs. Mais bon, alors, donc du coup, non, en fait, j'arrête pas du tout la chaîne YouTube. Au contraire, je vais m'associer avec une autre chaîne YouTube. Ça, c'est le scoop, hein, attention. Une chaîne YouTube parisienne afin de proposer à mes abonnés des plans de chat. Non, vous y croyez pas une seconde, évidemment. Évidemment, c'est une blague du 1er avril. Alors, le mec tire à balles réelles. En fait, cette semaine, on m'a envoyé un message, on m'a dit: regarde, euh, le vendeur de plancha passe à la télé ce soir, il va parler comics. Non, il parlait pas comics, en fait, il était invité à la grande librairie pour parler du Petit Prince, parce que pour rappel, il est l'un des descendants du Petit Prince. C'est lui qui gère la boutique officielle et le licensing, a priori. Et donc, quand tu racontes que sa boîte va fermer à cause de Urban Comics, qu'il lui avait pas livré les quantités qu'il avait commandées, machin, tout ça, et que 2 semaines plus tard, il ouvre une deuxième boutique, on sait d'où vient le pognon. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit: tiens, si on doit inviter quelqu'un en spécialiste comics sur des plateaux de télé, alors oui, la télé, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, maintenant, tout se passe sur YouTube, Netflix, Disney+, que vous voulez. Tout le monde regarde soit en streaming, soit des émissions sur YouTube qui sont souvent plus recherchées, plus travaillées que ce qu'on voit sur la télé de papa. Ah, ma télé, moi j'ai grandi devant cette télé-là. Et à chaque fois qu'on a eu des invités sur les télés ou sur les radios, notamment sur le manga, on a vu une fois Sébastien Abdelhamid qui avait été invité, qui est un mec qui a les bonnes connaissances pour faire ses vidéos, euh, pour faire une émission de télé, geek, manga. Il avait été invité par Antoine Decaune sur l'émission Pop 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 à la radio, et il avait dit que le Z de Dragon Ball Z avait été rajouté sur la demande de la France. Donc on a les spécialistes qu'on mérite. Donc à chaque fois, moi je me demande comment sont choisis les spécialistes. Je pense que les spécialistes qui sont invités sur ce genre de plateau, c'est juste les plus visibles et les plus bruyants. Voilà. Quand on invite un journaliste comics sur BFM TV, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, on le prend parce qu'on cherche journaliste TV et boum, on tombe sur la personne qui évidemment en parle le plus. Mais est-ce que cette personne-là, en l'occurrence, évidemment, c'est Comics Blog. Mais Comics Blog s'adresse à une certaine cible de lecteurs de comics qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle des vieux qui lisent des comics depuis très très longtemps, qui est pour moi plus, je dirais pas casual, mais plus jeune et plus en mode découverte de l'univers des comics. Et donc évidemment, c'est ce genre de journalistes qu'on invite, tout comme les gens qui font des exposés ou des trucs comme ça dans les salons. Parfois, je m'interroge, je me dis, mais comment sont sélectionnés ces gens? Enfin, si vous avez. Alors,
Non pas que je veux me le placer, hein. Alors clairement, moi j'ai pas les épaules pour faire ça, hein. Faire un expo, le commis le fait très bien, hein. Lui par contre, c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Euh, et lui, il n'est pas journaliste en l'occurrence, hein. Il est youtubeur, il est traducteur, enfin il a un pied quand même au niveau de l'édition. Et ce qu'il fait, il le fait très bien. Euh, mais parfois, je me pose des questions, ouais, je me dis, mais pourquoi? On a vu le cas sur la journée Batman, là, le mois Batman, qui avait été fait par DC Comics, où ils avaient invité la blinde d'influenceurs qui n'avaient strictement rien à voir avec le monde du comics, et qui ont en plus été dédommagés, alors pas forcément financièrement, mais ils ont eu des fauteuils gaming qui valent super cher, thématisés Batman, enfin ils ont été dédommagés, hein. Ça, il n'y a plus de secret maintenant, tout le monde le sait. Le mois Batman, pour moi, enfin, les gens qui étaient invités, il y avait un concours, les gens qui participaient au concours étaient bien plus connaisseurs et connaissaient bien plus leur sujet que les gens qui étaient de l'autre côté de la caméra ou de l'autre côté du micro. Et je trouvais ça vraiment malheureux. Et du coup, je me dis, mais qui pourrait représenter le comics en France? Bah, pour moi, il n'y a que le comics ou les rubriques de G. Si ça parle de Hulk, pour moi, c'est la première personne à appeler, c'est les rubriques de G, évidemment. Mais c'est le même cas. Ça ne concerne pas que le comics, ça concerne le manga. Je vous ai parlé de Sébastien Abdelhamid. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a plein, des mecs qu'on voit apparaître, qu'on voit popper. Alors que soit on n'en a jamais entendu parler, soit on a. Enfin, moi, parfois, je regarde des vidéos et je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Non. Et c'est peut-être le cas aussi quand vous regardez certaines de mes vidéos, hein. Il y a des fois où je dis des conneries. Mais moi, je travaille pas. C'est pas mon boulot, youtubeur. Et, euh, et dans le milieu du jeu vidéo, donc je vous disais, c'est les plus bruyants et les plus visibles. Oui, c'est le cas de Julien Chies, par exemple, qui dit connerie sur connerie. Moi qui ai travaillé un petit peu dans le jeu vidéo, où j'avais quelques connaissances qui travaillaient au niveau de l'édition, euh, ils m'ont confié qu'on lui racontait des conneries pour voir si ça passait, pour voir si ça prenait, et voir s'il en parlait en fait. Un peu le dîner de con version YouTube. Je vais me faire des ennemis, hein, sur cette vidéo, mais tant pis, c'est pas grave. À un moment, on est entre nous. On est entre nous. On est bientôt 7000. On est bientôt 7000. C'est fou quand même. Ouais, donc du coup, j'avais rien à vous raconter aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais parler un petit peu des trucs qui me traversent la tête cette semaine. Et ouais, moi, il y a cette histoire de... Et ça jette un petit peu le doute sur tous les invités qu'il y a sur les plateaux de télé pour moi. Et ça a été le cas aussi cette semaine avec l'autre abruti de Cyril Hanouna qui a invité des soi-disant policiers qui en fait sont pas des policiers. Et je veux dire, à quel moment on peut faire confiance à qui en fait? À personne, en gros. En gros. Si, alors faites confiance. Alors, regardez quelques vidéos par-ci par-là de certains youtubeurs qui vous intéressent ou certains tiktokers. Moi, TikTok, hein. Au bout de quelques vidéos, vous allez vous rendre compte si vous êtes plutôt d'accord, si vous trouvez que la personne dit des conneries, ou que la personne se plaint un peu trop de faire des vidéos sans que ça ne lui rapporte rien. Hein, vous savez de qui je parle. C'est pas genre on fait 1000 vues et on va vendre 1000 omnibus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je fais des vidéos. Je vous dis pas allez acheter là où je travaille. Et je vais pas faire une vidéo qui va faire 2000 vues et vous avez 2000 à rentrer en disant ah j'ai trop aimé le truc dont tu as parlé, je vais te l'acheter. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous l'achetez, vous pouvez l'acheter. Vous avez envie de l'acheter dans une librairie indépendante qui est proche de chez vous, bah allez là, c'est normal. Vous avez envie de l'acheter chez Amazon, bah, faites-le. Si vous n'avez pas d'autre solution, allez-y. On va pas vous jeter la pierre. Si à un moment ça devient un frein de se dire oh, je donne des conseils et les gens les achètent ailleurs, bah faut arrêter en fait. C'est qu'on n'est pas du tout animé par la passion. Ça tire à balles réelles, hein. Moi, je suis animé par la passion, mais pas que. Je suis aussi animé par l'appât du gain parce qu'on m'envoie des services presse de genre Night of a Living Cat qui sort là, je crois, cette semaine. La semaine qui arrive là. C'est chez Mangetsu. L'idée est géniale, hein. L'idée est géniale. C'est une invasion de zombies, mais on remplace les zombies par des petits chats trop mignons. Et donc en fait, à chaque fois qu'on se fait toucher par un chat, on devient un chat. Le principe est juste génial. En plus de ça, c'est franchement beau, hein. Moi, je trouve ça vraiment classe. Vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture dedans. C'est what the fuck, hein.
On sent clairement que le personnage principal a un rapport avec cette invasion de chats zombies chelous. Euh, le dos. La quatrième de couverture, pardon, le dos. Le dos, c'est ça. La quatrième de couverture. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais c'est what the fuck. Clairement, vous savez à quoi vous en tenir. D'ailleurs, en parlant de what the fuck, j'ai profité de mes vacances pour rattraper mon retard. J'ai eu Hentai Kamen numéro 2. Pff, quel régal. Quel régal. Et le 3 sort bientôt, je crois. Il y a eu ça, alors là, ça va parler un petit peu de manga et après, on parlera un petit peu de comics, c'est promis. Il y a eu ça qui est sorti également cette semaine, Kaiju 8, numéro 8. L'auteur le dit lui-même, avec le nom de cette série, tous les tomes ont l'air d'être le numéro 8, mais ce tome-ci c'est vraiment le numéro 8. J'ai eu le cas plusieurs fois en librairie où on me disait bonjour, je cherche Kaiju numéro 8, donc je leur donne le numéro 1 ou le numéro 2, et ils me disent non, le numéro 8. Je fais non, le numéro 8 c'est en fait c'est le nom. Ah, d'accord. Donc ça c'est sorti cette semaine. Ce que vous avez entre les yeux là, ce que vous avez entre les yeux là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la couverture collector. Vous allez me dire quelle est la différence entre la couverture collector et la couverture normale. La couleur de ça. La normale elle est argentée, la collector elle est en or. C'est exactement le même prix. Il n'y a même pas une variante cover, il n'y a même pas un truc en dessous de la jaquette là, il n'y a que dalle. C'est juste ça. Et nous, en librairie, on a 2 codes barres différents pour les ventes. Hein, voilà. Et les trucs sont au même tarif. Ça, c'est une édition limitée couleur or. Et après, il y aura l'édition normale, couleur argent, qu'on a aussi en... Alors, j'ai pris celle-là, mais je trouve limite que l'argentée, elle est plus sympa. Mais je trouve ça con, en fait, qu'il n'y ait même pas une variante cover. Ils auraient pu faire une variante cover, c'est débile. Pour fêter le numéro 8, en plus, de Kaiju 8. Enfin, c'est encore une fois une drôle de décision de la part de Crunchyroll. Hein. Mais bon, Crunchyroll toujours, avec... bon là c'est casé en l'occurrence parce qu'ils n'ont pas encore retravaillé cela. Je continue à lire les Black Clover, je trouve ça vraiment bien Black Clover. Hein. Donc là je suis arrivé au tome 19, 20 et 21. Je crois que le dernier tome sorti ça va être le 32 ou 33, donc j'avance petit à petit. Et ouais, je trouve ça vraiment cool, c'est vraiment sympa. Il y a ça qui est sorti également cette semaine, Dragon Quest. Je vous promets, c'est le dernier manga, après on n'en parle plus. Dragon Quest 5 et 6, toujours du retard sur Dragon Quest, c'est chiant. À la base, on s'était dit que ça sortait tous les 2 mois, il y en aurait 2, ou tous les 3 mois, il y en aurait 2. Bon, là, ça fait quand même un moment que les 3 et 4 étaient disponibles. Il y a toujours des problèmes de droit, il y a toujours des problèmes de traduction. Franchement, hein, l'édition est jolie. Je sais qu'il y a des problèmes de traduction. Il y a des gens qui se plaignent sur le fait que le papier est rigide. Et que du coup, c'est un peu chiant pour lire. C'est moins le cas depuis les tomes précédents. C'était vraiment le cas sur le tome 1 et 2, c'est moins le cas sur ces tomes-là. Et c'est le seul moyen aujourd'hui de lire Dragon Quest, la quête de Dai, The Adventure of Dai. Et clairement, c'est pour moi l'un des meilleurs shonen. Donc ne passez pas à côté, c'est vraiment très très cool. Par contre, c'est quand même 12,50€ le tome. C'est pas les plus chers, mais c'est pas les moins chers non plus. C'est bon, on arrête de parler de manga, on va parler un petit peu de comics. Alors je vais vous faire une vidéo, je pense, dans pas longtemps. Peut-être la semaine prochaine. Sur tout ce qui est Marc Millar. En indépendant, parce que là, vous voyez, il nous fait tout ce qui était écrit par Marc Millar, mais il inclut également tout ce qui était Spider-Man, Superman, enfin, Old Man Logan. Moi, je parlerai que ce qui est chez Millar World et chez Netflix, en commençant par Wanted, même si Wanted était publié par Topco, on fera une exception pour Wanted. Et puis, je vous parlerai de ce Magic Order numéro 3, qui appelle complètement... Alors, c'est un volume de transition. Il y aura clairement une 4e série Magic Order, parce que la fin elle est totalement ouverte, on a des disparitions dedans, il y a des trucs qui sont plutôt bien sentis, il y a des trucs que j'ai trouvé très très bien, notamment le dessin. Alors le dessin je le connaissais pas du tout, c'est un monsieur, il s'appelle Gigi Cavenago, voilà, c'est un artiste, je crois qu'il est italien, je sais plus, ils nous le disent à la fin, il y a une biographie, Italie, voilà, Gigi Cavenago, qui a travaillé sur du Dylan Dog avant, et il y a des passages, alors c'est un peu glauque, il y a des passages qui clairement m'ont fait penser à du Mike Mignola, et je pense qu'il y a clairement pire au niveau de la référence. Ça c'est vraiment joli, hein. Moi je trouve ça vraiment beau, ouais. Je trouve ça vraiment beau. Marc Millar, ça on peut pas lui enlever, il sait s'entourer d'auteurs de qualité, et ouais voilà, ça fait Mignola aussi, hein. Il sait s'entourer d'artistes, hein. Ça c'est sûr. Magic Order, donc le numéro 1 était sorti il y a quelques temps, c'était Olivier Coipel au dessin. Le numéro 2, je ne sais plus qui c'était, je vous en parlerai sans doute la prochaine fois.
Et, ce numéro 3, donc du coup, c'est encore un nouveau dessinateur. Et c'est une période, donc c'est un truc de transition, et il y aura clairement un quatrième pour voir ce qui va se passer par la suite. Au début, j'étais pas chaud à la lecture, ça faisait un moment qu'il traînait sur ma pile à lire. Et puis finalement, quand je me suis plongé dedans, ben, c'était Page Turner, quoi. Je l'ai lu jusqu'au bout, je me suis régalé. Et je trouve vraiment ça très bien. Je trouve vraiment ça très bien, en fait, ce que fait Millard en indépendant. Alors, il y a des trucs qui sont un peu moins bons, hein. La dernière série de Girl où il a scénarisé que le début, la dernière série Kika c'était pas top, mais globalement sur tout ce qui est présenté, et donc j'en parlerai dans cette vidéo DJ, il y a quand même des trucs qui sont très quali, et donc ça sort en français chez Panini bientôt. Je me demande si c'est pas en avril ou mai. Aux États-Unis ça coûtait 20$. En France, à mon avis, ça va être du 21€. Ça va être de la couverture dure, là c'est de la souple, et ce sera mal traduit. Sauf s'ils se sont décidés à faire des efforts, mais j'y crois pas trop. Alors, deuxième comics que j'ai chopé cette semaine, alors celui-ci, je comptais l'acheter à la base, parce que tout le monde en dit du bien. Finalement, je l'ai feuilleté en magasin, et je trouve que c'est extrêmement numérique. Alors, ça va avec le principe, hein, qui se passe dans un monde où tout le monde a une espèce de filtre Instagram devant la tronche. Mais autant j'aime beaucoup ce que fait Manapul sur Flash, ce qu'il a fait sur Batman Anarchy, je trouvais ça vraiment bien. Autant là, je trouve ça trop numérique. Ouais, ça m'emmerde un petit peu. On ajoute à ça le fait que ce soit Scott Snyder au scénario, et Scott Snyder, ça, parfois c'est très bon, parfois c'est très mauvais. Batman Metal, je pense à toi. Donc bah là, je l'ai emprunté. Je vais le lire. Si ça me plaît, je l'achèterai. Il est à 16,95€, c'est chez Delcourt. Si ça me plaît pas, il retournera sur l'étagère. Voilà. Ben, je sais pas ce que vous avez fait cette semaine. Moi, je suis éclaté avec mon fils et ma femme. Je suis encore en vacances pendant 1 semaine et demie. Donc ça, c'est cool. Donc il y aura sans doute pas énorme de lecture non plus la semaine prochaine. Mais je trouverai bien un sujet encore dimanche prochain. Peut-être qu'on parlera, comme aujourd'hui, de tout et de rien. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. On se retrouve dans les commentaires. Et je vous dis à mardi si tout va bien. Ciao!